bienvenue dans cet épisode numéro 3 sur comment perdre du poids et un épisode qui devrait te plaire puisque je vais te proposer pas seulement du blabla mais aussi des exercices. Ceci dit, le blabla était essentiel et donc si tu es là, il est important que tu aies compris que le poids, c'est tout sauf une histoire de poids. Le poids, c'est le corps qui consomme de l'énergie, qui n'en a pas ailleurs, et qui doit donc faire des réserves à travers le tissu adipeux. D'accord ? Le poids, c'est aussi quelque part du poids qui est là, des contraintes qu'on n'est pas forcément conscient et qui viennent de plusieurs facteurs. Des facteurs de position, des facteurs héréditaires, des vies stressantes, des traumatismes, des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Une respiration qui est superficielle et tout ça. Il existe plein de facteurs, d'accord ? Mais ces facteurs, en fait, ne se résument qu'à une seule chose, à un corps qui régule. Je te rappelle que c'est pas négatif, le corps est fait pour réguler, sauf qu'il régule presque tout le temps. Voilà, donc c'est comme tu freines et t'accélères en même temps, ou rapidement et souvent, ou tu freines, t'accélères, en tout cas, ce qui n'est pas du tout économique pour ton corps et qui l'oblige à consommer beaucoup. Et surtout, que nous avons beaucoup de stimulations dans nos vies qui font que notre corps travaille beaucoup et qu'il a très peu de temps pour se ressourcer et se régénérer. Et j'entends par ressourcer et régénérer, ça n'est pas dormir, ça n'est pas ne rien faire, c'est vraiment défaire les tensions profondes. Ce sont le fait de défaire des tensions profondes qui permettent au corps de se régénérer. C'est, quand je donnais un atelier là-dessus, sur la connexion à soi, ce que j'ai appelé la surdétente. Il y a l'état de tension musculaire, qui est une tension involontaire qui est figée, c'est un programme neurologique qui consomme beaucoup d'énergie, que tu sens ou que tu ne sens pas, parce qu'on a des contractures superficielles, mais il y a toutes les profondes qui jouent sur ta posture, qui créent tes symptômes, etc. Ensuite de ça, il y a l'activité quotidienne, je prends un verre, je marche, etc. Donc ça, on utilise de l'énergie pour certaines choses, et plus ton corps a des tensions profondes, plus tu vas consommer de l'énergie dans ton quotidien. Donc peut-être que marcher te prend 80% d'énergie de plus qu'il ne faudrait, en fait, si ton corps était libre des tensions profondes. Tu comprends ? Donc voilà. Ensuite de ça arrive le sommeil. Le sommeil étant un état dans lequel ton corps consomme moins d'énergie, mais il y a quand même un petit influx au cas où qu'il se passe quelque chose. Ton corps étant semi-veille. Donc il se repose, certes, mais pas tant que ça. Et des fois, cet état de semi-veille est très exacerbé, c'est ce qu'on appelle le sommeil très léger, versus le sommeil un peu plus profond. Mais c'est pas parce que le sommeil est plus profond que ton système de veille n'est pas là. Par contre, il existe des techniques pour relâcher en profondeur. Alors, oui, il y a la méditation, oui, ça peut être le yoga, oui, par la respiration, il existe des tas de techniques, mais il y en a une en amont de toutes, qui est, si tu défais les tensions profondes de ton corps en venant le reprogrammer, tu vas enlever cette surconsommation et tu vas pouvoir atteindre plus facilement des états de surdétente avec des exercices tout simples ou ne serait-ce qu'en relaxant, parce que ton corps va être beaucoup plus détendu et capable de se mettre dans des postures de détente. Tu comprends ? Maintenant que j'ai fait le blabla, tu auras compris que le poids se résume à la consommation énergétique et à des mauvaises postures, à un déséquilibre neuromusculaire, tout simplement. Donc, si tu veux perdre du poids, plus on va cibler ta physiologie à toi, pourquoi ton corps est arrivé là, plus on va pouvoir choisir des exercices adaptés à toi. Ceci dit, de manière générale, pour tout le monde, on peut déjà cibler un retour à une physiologie plus adéquate, d'accord ? Le seul obstacle que tu pourras avoir à ça, c'est à un moment donné, en défaisant ta pelote, peut-être qu'il y aura un nœud. Et ce nœud ne peut être que défait si on comprend ta propre physiologie. Maintenant, je te propose d'essayer quelques exercices pour commencer à dénouer la pelote, pour commencer à sortir de ce mode survie et à retrouver un équilibre neuromusculaire. Mon exercice fétiche, tu le connais, c'est ce roulement du bassin. Donc, ballon qui roule vers l'avant et qui roule vers l'arrière. Et quand tu fais ça, prends le temps de sentir tes pieds au sol et de... Mes pieds sont au sol, tout simplement, comme ceci là, comme si tu poussais dans le sol. D'accord ? Donc tes pieds sont au sol. Et en même temps, tu veux comme ouvrir la jambe sur le côté. Sauf que tu le fais pas, donc tu restes comme ça. Mais c'est comme si tu voulais de chaque côté ouvrir les jambes. Donc ça va engager une chaîne musculaire qui est très importante. Donc tu fais ça, les pieds, engage ta chaîne en voulant écarter tes jambes, le bassin roulé vers l'avant, les épaules basses, les mains au niveau de la taille, c'est comme si tu poussais avec tes coudes vers le bas. Et tu vas inspirer en gonflant la poitrine.
Et expirez en maintenant la position, doucement, par la bouche. Réinspire, gonfle poitrine. Expire doucement par la bouche. Et tu relâches tout. Et prends le temps de sentir ce qui se passe dans ton corps. Alors peut-être que tu sens rien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tension qui te coupe de certaines perceptions. Mais il se peut que tu sentes la chaleur, des mouvements, ou que tu aies envie de respirer, ou plein d'autres choses qui sont individuelles, à chacun selon notre physiologie. Et tu peux sentir des choses. Donc déjà, amuse-toi à reproduire cet exercice pour réveiller tes perceptions. Si tu réveilles tes perceptions, c'est que tu enlèves des tensions superficielles qui vont te permettre de capter plus de choses. Ça veut dire qu'il y a des tensions profondes qui s'en vont. Et c'est bingo, puisque notre objectif, c'était de défaire des tensions profondes qui touchent le superficiel pour te faire économiser de l'énergie et te permettre de perdre du poids. D'accord ? Maintenant, il faut oublier aussi le « je perds du poids en 1 mois, 2 mois, 3 mois ». Si tu veux vraiment perdre du poids durablement, il faut prendre le temps de venir reprogrammer un corps qui a fonctionné pendant des années sur un autre schéma. Ça ne veut pas dire que ça va prendre des années, mais c'est se donner pas ce sentiment d'urgence, parce que si tu dis « allez, dans 1 mois je perds du poids », tu te mets de la pression, ce qui est contraire à l'objectif. L'objectif est, on ne veut pas consommer trop d'énergie, donc on ne veut pas se stresser. Donc c'est pouvoir se dire, je vais y arriver, je vais juste m'offrir cette opportunité en permettant à mon corps d'économiser de l'énergie. Plutôt sympa, hein, comme perspective. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, par exemple, quand tu rentres du travail, avant d'attaquer ta soirée chez toi, pour faire une transition. Parce qu'on ne nous apprend pas à faire ces transitions-là. Et petite parenthèse, c'est très intéressant chez les enfants dits hyperactifs ou autistes ou autres, d'offrir des transitions. Et pour tout le monde qui a de la surcharge mentale. On frotte les mains l'une contre l'autre et on frotte les reins. Et en gardant les mains sur les reins, ici, on creuse et on arrondit. Pousse tes pieds dans le sol. Prends conscience de tes pieds qui poussent dans le sol, de tes mains sur tes reins et de ta bascule. Et là, tu vas t'étirer, comme si donc tu bascules le bassin vers l'avant, et comme si tu plongeais vers l'avant. Alors, tu n'es pas obligé d'être à angle droit, tu peux t'arrêter ici, c'est toi qui le sens. Pousse toujours tes pieds dans le sol, et essaye de ne pas avoir les fesses qui partent trop en arrière, de ramener le poids vers les orteils, à la limite de tomber vers l'avant. Et tu relâches, fléchis genoux, arrondis le dos. Une fois encore. Le bassin vers l'avant, je plonge. Je m'arrête quand c'est assez pour moi, je vais pas trop en arrière. Et je fléchis et j'arrondis. Pareil, prends le temps de ressentir ce qui se passe en toi. Bascule du bassin, poitrine sortie. On ouvre les bras. Et là, tu vas inspirer. Toujours les pieds qui poussent au sol. Attends avant d'expirer. Attends. Expire. Attends avant d'inspirer. Attends. Et inspire. Et relâche. Donc, prends le temps de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Tu as ici des petits mouvements tout simples qui peuvent t'aider à alléger le corps et l'esprit qui sont intimement reliés. Je rappelle, enlever la surconsommation énergétique et venir aider à retrouver l'équilibre neuromusculaire. Maintenant, si tu as envie que je t'accompagne, n'hésite pas à venir déjà sur le www.instrucsanté.com, remplir le profil gratuit pour commencer à comprendre comment tu fonctionnes et puis éventuellement venir faire ton bilan avec moi. Je te dis à bientôt.